accueillir en grand nombre à ce débat à la mairie et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous espérons que ce débat vous aidera à faire votre choix lors du scrutin du 1er novembre en donnant la chance aux candidats de faire connaître leur position sur les différents sujets qui seront abordés ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir aux candidats. Merci d'être présents ce soir. Alors, avant de commencer, je voulais vous aviser qu'on a une boîte à l'extérieur qui vous permet de poser des questions par écrit aux candidats. Bien sûr, ce ne sera pas du tact au tact, mais nous, ce qu'on va faire au petit journal, on va les acheminer par la suite demain aux candidats et vous trouverez la réponse dans le prochain journal. Donc, s'il y a des questions ce soir qui ne sont pas répondues et auxquelles vous voulez avoir des réponses, c'est toujours possible de le faire en prenant le temps de remplir un coupon. Pour débuter, je vais vous parler un petit peu du déroulement de la soirée. Comme Stéphane nous disait, c'est l'objectif de la soirée de ce soir, c'est de permettre aux candidats à la mairie de présenter leur vision de développement de Malartic et aussi de répondre aux questions des citoyens et des citoyennes. Ça fait une semaine on a reçu énormément de questions. On a dû faire une sélection, mais comme je vous dis, les autres questions vont être également acheminées pour que vous puissiez avoir une réponse. On a établi des règles pour le bon fonctionnement. Nous demandons aux candidats de respecter le droit de parole, écouter celui qui parle et pas interrompre, rester courtois, aucune accusation ou propos diffamatoire ne sera toléré, soit autant de la part des candidats et autant de la part du public. Donc, on vous demanderait d'être bien à l'écoute pour bien comprendre le message de nos candidats. Ça va fonctionner comme suit. La première partie va être réservée aux questions qui ont été soumises à la Chambre de commerce. Donc, c'est Stéphane qui va animer cette première partie-là. Ensuite, les candidats auront 1 minute chacun pour y répondre, parler de leur vision, comment ils perçoivent développer ce point-là. Et ensuite, on a une autre minute où est-ce qu'ils vont pouvoir débattre des points de vue ensemble. Encore là, je demanderai beaucoup votre participation comme foule pour être bien à l'écoute et bien comprendre. Aussi, là présentement, on m'a avisé qu'il n'y avait pas de questions dans la boîte. Donc, à la fin du débat, s'il y a 2 personnes qui vraiment sont assez téméraires pour venir poser la question, on va en prendre 2 seulement pour pas on dispose à peu près d'1 heure pour le débat de ce soir. Alors, je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup. Si tout le monde est prêt, on va y aller avec la première question, qui s'adresse aux 2 candidats, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que, malgré l'arrivée de la minière Rosisco à Malartic, qu'il n'y ait pas eu vraiment d'ouverture de nouveaux commerces pouvant desservir la population localement? C'est une question qui nous a été soumise à la Chambre. Monsieur Vézot en premier pour celle-là. Chacun votre tour. Bien, merci à la Chambre de commerce et au Petit Journal de nous accueillir et d'avoir fait ce débat-là. Et pour répondre à la question, bien, comme tout le monde le sait, il y a eu comme une campagne anti-Rosisco qui ne nous a pas vraiment aidés. Il y a eu beaucoup de citoyens et ça fait que quand il y a une campagne de même de salissage, il y a des citoyens et des commerces qui viennent pas s'installer quand il y a une mauvaise presse. Ça y fait beaucoup. Le manque de locaux, c'est bien sûr. La fermeture de certains propriétaires aussi. Et le refus aussi de la compétition, on l'a vu. Donc, ça fait un ensemble qui fait qu'il y a moins de commerces qui sont venus s'installer qu'on avait prévu. Aujourd'hui, on sait qu'avec la Chambre de commerce, qui est pas mal plus active qu'il était, il y a des grosses chances de sorte de membres. Merci. C'est à votre tour, il est rentré dans son temps. Le manque de commerce, c'est pourquoi les commerces ne se sont pas installés? Bien, il y a plusieurs raisons. Oui, la mauvaise presse en est une. Il y a surtout le manque de préparation. Le manque de préparation au niveau des communications, justement pour empêcher que ça déborde, que ça déboule, que ça devienne
un bordel, que ça devienne complètement archaïque comme ça l'a été. Il aurait fallu préparer tout ça, un plan de communication pour empêcher ça, pour mettre la belle face de Malartic en priorité et non tous les côtés négatifs. Mais on a laissé aller ça, puis on a même embarqué là-dedans, on a continué le négativisme. C'est sûr que ça empêche des entreprises de s'installer. Puis il y a eu de l'improvisation au niveau de la préparation des approches des commerces. Il y a eu un manque de sérieux là-dedans. Il y a eu un manque de sérieux, pas dans le sens qu'on ne voulait pas que les gens s'impliquent. Non, il y a eu un manque de sérieux au niveau de l'approche, au niveau de la préparation. C'est pour ça que les compagnies ne sont pas venues s'installer directement ici. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ce qui se passait chez nous. On va faire ça autrement, justement, en préparant des États généraux, dans lesquels tout le monde va pouvoir participer. On va se redonner une ligne directrice pour pouvoir reprendre le collier, pour pouvoir reprendre à temps avant que ça aille trop tard. Donc, c'est maintenant le temps d'en débattre si vous n'êtes pas en accord mutuel. Non, je ne suis pas vraiment d'accord parce que quand on parle de manque de préparation ou de négativisme, je trouve que s'il y a quelqu'un qui a été positif, qui a toujours été positif, que j'ai même fait des annonces à la télé et des publicités pour attirer les gens chez nous, c'est nous autres. Il faut quand même dire qu'il y en a des nouveaux commerces, il y en a une vingtaine facile. Il ne faut pas penser qu'il n'y en a pas eu. Là. Ils sont là, il faut continuer, il faut encore aller les chercher, mais il faut arrêter de chicaner. Il faut vraiment lui montrer que nous, on est prêts à les accueillir. On est prêts à les accueillir, M. Vezou, exactement, mais pour ça, il faut les accueillir, il faut les orienter comme il faut. Il y en a énormément qui ne se sont pas installés aussi. Moi, je me rappelle que vous avez rencontré énormément d'entreprises, puis on n'avait aucun plan qui était montré, voir qu'est-ce que vous allez lui déposer, qu'est-ce que vous alliez lui dire, qu'est-ce que vous alliez faire pour qu'il soit incité vraiment à venir à Malartic. Dans ce cas-là, on peut bien constater que c'était l'improvisation, vu qu'il n'y avait pas rien de présenté. Bon, ce point-là est maintenant terminé. La deuxième question, un petit peu dans l'ordre, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler du fameux sondage sur la dette, puis par citoyen des 200 plus grandes villes au Québec, c'est un peu en lien avec ça. Donc, il y a quelqu'un qui se demande quelle est la dette actuelle de la ville et à combien se chiffrait-elle il y a 4 ans, et quelles actions prendrez-vous pour la réduire? C'est vous en premier cette fois-ci, M. Ferron. La dette de Malartic, si je me souviens bien, je n'ai pas les derniers chiffres exacts, mais au printemps, au dépôt, elle était autour de 16 millions, si ma mémoire est fidèle. Cette dette, elle n'appartient pas complètement aux citoyens de Malartic. Elle a une bonne partie qui appartient au palier de gouvernement fédéral et provincial. Elle ne nous appartient pas au complet. Là-dessus, oui, la dette, elle a augmenté. Ça veut dire qu'on aura environ un ratio qui nous appartiendrait à ce moment 9 et 10 millions de dollars. Elle a augmenté les 4 dernières années parce qu'on a fait des investissements majeurs en Malartic. On a travaillé à développer des meilleures rues, des meilleures infrastructures souterraines au niveau des égouts, des aqueducs. Hein. On développe beaucoup, fait que ça allait en dette. Donc, ça allait en dette, mais on a de l'argent qui rentre. On est plus endetté, mais on a plus d'argent que les autres aussi. Le ratio population, on a autant d'argent qui rentre à Malartic que dans une municipalité comme Lassar, qui ont pas mal plus grand territoire à développer et à entretenir. Fait qu'on a plus de capacité de dépenser aussi, même si on a une plus grande dette. C'est vous, M. Bézot. Merci. Tantôt, on avait improvisé, puis là, on a trop dépensé. C'est correct. En 2008, la dette de Malartic était de 11 millions, pour un actif de 21 millions. Aujourd'hui, elle est de 14 millions, pour un actif de 47 millions. C'est ça, la dette actuelle de Malartic. Juste en 2013, on a 7 millions d'emprunts, et là-dessus, il y a 5 millions qui nous est dû par le gouvernement. Donc, au niveau de la dette, on est moins endetté qu'on était en 2011. On a un ratio beaucoup meilleur et aussi, il ne faut pas se cacher qu'on a des surplus. Et avec ces surplus-là, on peut aussi se permettre d'avoir fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire tout en rénovant et en refaisant des rues complètes, faire un quartier neuf comme on vient de faire. C'est ça la dette de Malartic. Ce serait maintenant le temps d'en débattre. Exactement. À Malartic, on investit beaucoup. Sur ça, tout le monde le voit. On investit au niveau des rues, des infrastructures. On ne dérange pas. On améliore notre qualité de vie. On améliore notre qualité de vie à tous les jours. Puis c'est pas terminé. Dans les prochaines années, il va y avoir encore des investissements. Mais il faut les cibler, il faut les choisir, il faut les faire aux bonnes places, il faut les faire en concertation avec les citoyens. C'est quoi que vous voulez? De quelle façon vous voulez qu'on dépense? C'est pas juste à nous de décider en tant qu'élus, on va faire ça
qu'on va le faire sans consulter. Non, au contraire, on veut vous avoir à côté de nous. Moi, je veux vous consulter. Je veux savoir c'est où vous voulez qu'on les dépense, ces surplus-là. Oui, on a une bonne qualité financière à Malartic depuis quelques années. Il faut bien le faire. Juste une seconde, avant qu'il continue trop loin. Il veut que vous lui dites, ça fait 4 ans qu'il est là. C'est lui qui les a pris des décisions. Moi, je suis j'en prenais pas de décision. Prenez vos décisions tout seul. Non, je ne peux pas prendre de décision. Le conseil de ville, c'est les résolutions qui décident et c'est les conseillers qui votent. Puis on y vote les bribes d'information, on fait ce qu'on peut. Vous êtes en train de me dire que vous avez voté sur quelque chose que vous ne saviez pas. Des bribes d'information, il y a avec l'information qu'on nous donnait. On devra passer ça va aller bien partout. Malheureusement. Merci. La troisième question, c'est un peu en lien avec la première, au niveau du centre-ville, des nouvelles entreprises. Il y a des gens qui se demandent comment comptez-vous revitaliser ce centre-ville-là, justement. Donc, M. Vézo en premier. Bien, on espère que la Chambre de commerce va nous aider. Travailler à l'amélioration de l'état, des fois un petit peu délabré des bâtiments. À l'embellissement des façades, c'est bien sûr. On va encourager les commerçants à participer aux diverses activités qui ont lieu dans la ville pour embellir. Puis, il y aura déjà des subventions qui existent pour ça. On fait la promotion des avantages fiscaux, la réduction de taxes pour attirer des nouveaux commerces. On a même une subvention spéciale de 25 000 $ au début. On encourage aussi les commerçants à publiciser davantage leur activité, leurs heures d'ouverture, pour que les gens, pas juste de Malartic, mais d'ailleurs, sachent qu'on existe et qu'on est là. Donc, c'est dans ce sens-là. On a des besoins. Les gens de la ville voisine veulent venir chez nous, mais pour ça, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'on a. Merci. À vous, M. Ferron. On a un bel outil à Malartic, ça s'appelle le PIA. C'est un plan d'intégration et d'implantation architecturale. On ne s'en sert pas assez bien. Il pourrait être vraiment bonifié, ce plan-là. C'est un plan qui sert quand un commerçant ou un immeuble du centre-ville qui veut se revitaliser, on lui donne de l'argent. Mais il y a que les personnes qui viennent demander un permis qui ont l'information. Il faut vraiment aller, tout rencontrer chaque personne qui a un bâtiment au centre-ville, puis lui proposer d'embarquer dans ce programme-là. On va donner jusqu'à 10 000 $ en ce moment sur un projet de 20 000 $. On pourrait le bonifier. Il y a 70 000 $ dans ce projet-là. Ça veut dire qu'on pourrait faire 7 bâtiments ou plusieurs, dépendamment des montants qu'on va investir. Mais si on veut investir là-dedans, c'est parce qu'on n'investira pas ailleurs. C'est des choix au niveau de la population. C'est des choix qu'il faut faire dans l'investissement. Revitaliser le centre-ville, c'est beau, mais ça a un prix. C'est le prix qu'on est prêt à payer. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. On va l'investir. Oui, on va avoir une belle réputation. Oui, on va avoir des belles choses. Mais ça coûte des sous, puis ces sous-là, c'est vos sous. C'est maintenant le temps d'exprimer votre désaccord ou votre accord. Bien, pour une fois, je suis d'accord. Bien, pour dire, là, mais oui, on a un PIA, il faut s'en servir. On ne s'en sert pas assez. C'est vrai que c'est surtout pour les commerçants parce que c'est sur la rue Royale, mais quand même, c'est à chaque fois qu'un commerçant va venir demander un permis ou venir demander un permis, on lui explique c'était quoi le PIA. Et c'est sûr que, comme Martin disait, bien, c'est 10 000 $ par commerce. Si c'est un investissement de 50 000, tu vas avoir 10 000 pareil. Des fois, c'est ce qui freine un petit peu les gens, mais oui, on va les encourager. C'est ça qu'il faut faire, comme vous dites, c'est une très bonne idée, c'est ça, il faut avoir de la vision, il faut éviter les gens à participer, mais il faut aller les chercher aussi, des fois. Tout à fait. Je pense qu'on a un petit consensus, donc on est prêt à passer à l'autre question. Question numéro 4. Dans l'éventualité d'un changement à la mairie, c'est une hypothèse, cela affectera-t-il les relations avec la minière Rosisco? Si oui, de quelle manière? Monsieur Ferron en premier. Effectivement, ça va changer les relations avec la minière Rosisco. Ça va les changer d'une façon positive. Je ne dis pas nécessairement qu'elles sont négatives en ce moment, mais elles ne vont pas nécessairement aussi vraiment bien, sur pas tous les points. Il y a des points que vraiment, il y a de la discorde, il y a de la mauvaise entente, puis il y a des points que ça va bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien, comme notre slogan dit, on va faire autrement. On va le faire d'une façon diplomatique, d'une façon transparente. Je mets le point sur le mot transparence. Les gens vont pouvoir avoir confiance dans nos relations entre Rosisco puis les relations avec eux autres. Ils vont savoir quand ils vont cogner à l'hôtel de ville, avoir des informations sur la minière, ou s'ils ont une problématique, qu'on va être pas seulement un négociateur, mais on va être une écoute, on va être une orientation pour les citoyens avec la minière Rosisco. Puis ça va être un partenaire important à respecter la minière, comme les citoyens sont importants à respecter.
Le respect va être la base des discussions dans le conseil de ville avec la minière et les citoyens. Maintenant, autour de M. Vézo. Bon, c'est sûr que s'il y a un changement, le conseil de mairie, il va y avoir des relations différentes, il va y avoir une période d'adaptation pendant un temps. Il faut que les gens apprennent à se connaître puis apprennent à se faire confiance. Ça va dépendre aussi c'est qui est le vrai maire au conseil. Là, ça va aider beaucoup à savoir si c'est le monsieur qui parle tout le temps à TV ou si c'est le monsieur qui est côté de moi à soir. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut dire que les relations avec la minière, depuis 5 ans que je suis là, on ne peut pas dire que ça va mal. Si vous regardez tout ce qui s'est fait, dans tout ce qu'ils ont embarqué, on peut dire que ça va même très bien. Comme vous dites, monsieur le maire, le monsieur qui est à côté de moi, c'est un conseiller. Et quand on sait bien s'entourer, on donne les mandats aux bonnes personnes. Contrairement à vous, peut-être que vous ne donnez pas les mandats, ils les gardez tous pour vous. Là. Nous, moi, je suis capable d'en transférer, puis de permettre de travailler, puis de parler, puis de donner les opinions. Parce que le conseil, il ne donne pas de mandat à des conseillers, il donne des mandats à des fonctionnaires. Je sais très bien comment fonctionne le conseil. Mais le conseil ne peut pas le faire. Et pour revenir à Sisqo, j'ai déjà entendu certains citoyens dire qu'ils ont l'impression parfois que la ville mange dans la main de Sisqo. Est-ce que vous pourriez apporter quelque chose à ça au niveau de votre opinion? Qu'est-ce qui s'est passé avec la municipalité qui n'a jamais voulu s'impliquer au début au niveau des confrontations qu'il y avait des citoyens et minières? C'est une situation qui est très délicate, c'est une situation qui est très conflictuelle. Bon, ça, c'est juste une sous-question au débat. Je réponds, il faut faire attention dans ces situations-là, mais le respect du citoyen doit prédominer. Il a raison, c'est pour ça qu'on a toujours respecté le citoyen. On ne s'est pas ingéré dans des négociations citoyennes parce qu'on ne peut pas s'ingérer dans des relations citoyennes. Il n'y a pas le rôle du conseil de ville d'aller dire aux citoyens tu peux avoir plus, tu demandes trop, l'autre a eu plus, l'autre a eu moins. C'est pas le rôle du conseil. On ne peut pas s'ingérer dans les négociations de gré à gré. C'est illégal et c'est pas faisable. Tout simplement. Illégal? De s'ingérer, oui, dans des choses comme ça, oui. De bien conseiller, bien orienté, c'est pas illégal, M. le maire. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas des conseillers financiers, on est un conseil de ville. C'est tout le temps dont on disposait pour ce petit dossier pour ce soir. Donc, prochaine question, ça va être à M. Vézo de répondre en premier concernant le développement durable. Est-ce que vous proposez un programme de protection de l'environnement et de développement durable? Si oui, quel est-il? C'est votre chance de le présenter en les grandes lignes. Bien, c'est sûr. Le 16 mai dernier, on a eu des présentations au conseil 2 fois, et on présentait au FEMO un plan de développement durable, justement, qui coûte 188 000 $, qui va être fait par une firme spécialisée. Le FEMO, d'ailleurs, nous répondait qu'il acceptait de mettre 50 000 $ dans ce projet-là. La Fédération des municipalités canadiennes mettait 125 000 $ et la Ville de Malartic met la différence. C'est un projet qui est de août 2013 à août 2014 et qui englobe, il est ça d'épais, je ne le lirai pas tout ici ce soir, j'ai une minute, mais il va être disponible à qui veut l'avoir. M. Ferron. Oui. Programme environnemental. Un plan environnemental, on en a déjà un à la municipalité. Ses premières ébauches étaient de mettre en place un contrôle au niveau des produits chimiques, l'achat de véhicules hybrides ou moins énergivores. Ce programme-là se termine bientôt, ce plan-là. Il va être mis à jour pour un autre 3 ans. Il y a plusieurs possibilités là-dedans. Il y a plusieurs possibilités d'amélioration de qualité de vie des citoyens de par le développement durable. Je donne un exemple, la rivière Malartic au centre-ville, qui est complètement détruite, je dirais, par la pollution qu'il y a eu à l'intérieur, ses berges également. Il y a des fondations, il y a des programmes de revitalisation qu'on peut utiliser pour faire du développement durable avec ça. Et pour ce qui est du 180 000 $, 8 000 $ d'investissement que M. Vézo nous a annoncé, c'est une nouveauté pour moi. Tant mieux si on a un programme comme ça. Excuse, tu as voté pour? On n'a pas eu les informations complètes, fait que j'ai sûrement encore seulement les détails des mérites. Tu fais 4 ans qu'il C'est reste. maintenant le temps d'en débattre, justement. On va essayer On de a des respecter le droit de parole lorsqu'il y a une Il minute faut de vous passer chacun. le document. C'est comme les autres, probablement. Si vous voulez juste respecter le droit de parole Ah oui. et le débat, ben, c'est maintenant, allez-y. Il n'y a pas de problème. C'est comme je Expliquez-le, on me fait plaisir de l'entendre. Écoute, c'est
Mme Gélina de RCGT qui était venue nous le présenter la première fois. Après ça, c'est un autre de RCGT qui est venu nous le représenter après. Et la municipalité, dans une résolution, acceptait de suivre le plan vers une collectivité durable présentée par Raymond Chabot, Grant Thornton, au coût de 188 000 à condition qu'on ait des partenaires qui étaient et le FEMO et le FMC. Et ça a été voté, oui, je le veux, par les conseillers de la ville, et c'est en fonction, c'est en démarche depuis 3 mois aujourd'hui. Je suis sûr pour ça que j'ai entendu parler et que je suis au courant sur d'autres pour ça. C'est beau. Ça va avec le reste. Oui, manqué beaucoup des cachotteries, c'est une chose. Cachotterie de 188 000. Je ne votais pas pour ça. OK. Je pense qu'on est prêt à passer à l'autre question. Dans le même ordre d'idée, on est sur l'environnement, le développement durable. Là, ce n'est pas sur le messager, nous, on fait juste donner les questions. Lors des audiences du BAP, apparemment que sur le projet OSISCO, il aurait été mentionné que le niveau de la nappe phréatique en serait affecté. Quelles seront les mesures prises pour rehausser et améliorer la quantité et la qualité de l'eau de notre territoire? Monsieur Ferron en premier. Oui. Il était mentionné au niveau du BAP qu'il était possible que la nappe phréatique soit affectée. Et effectivement, il y a eu des choses qui ont été mises en place. C'est le puits numéro 7 qui a été creusé et qui apporte une protection au niveau de l'approvisionnement en eau à Malartic. Et l'eau à Malartic, elle est de très bonne qualité aux dernières nouvelles. Là. On avait même gagné un prix il y a quelques années, 7e meilleure eau là, dans un concours. Alors, l'eau est de qualité. C'est sûr qu'il va falloir suivre les données des puits pour s'assurer qu'il ne manque pas d'eau. Puis s'il y a un signal d'alarme qui est donné, il va falloir immédiatement intervenir. Est-ce qu'on est prêt pour la réponse de M. Bézot? Oui, bien, ce que Martin vient de dire, c'est pas mal ça. Regarde, le puits numéro 7 est déjà fait et il reste à le brancher, ce qu'on est en train de faire actuellement. Les lois actuellement, au niveau de la loi des mines, est en train de changer et peut-être qu'avec la nouvelle loi, on va pouvoir protéger l'eau au lieu de protéger la garnotte. Donc ça aussi, ça va nous aider. Pour le reste, je peux juste être d'accord avec Martin, c'est vraiment ça qui se passe. C'est sûr, puis en même temps, la minière n'a sûrement pas l'intention que les gens manquent d'eau à Malartic. Alors, s'il y a un signal d'alarme qui est donné, je ne suis pas inquiet qu'ils vont immédiatement réagir. Alors, on va s'assurer qu'ils réagissent aussi. On va maintenant passer à la prochaine question. Ça tourne encore autour d'OSISCO, bien sûr. Telle une retraite que l'on prépare à l'avance, quel est votre plan d'action pour l'après-OSISCO, si vous en avez un? C'est le réseau en premier. L'après-OSISCO, c'est pas compliqué. La journée qu'OSISCO a ouvert, on commençait à préparer la fermeture, donc l'après-OSISCO, c'est normal. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'encourager, bien sûr, à développer des commerces, des nouveaux commerces, des nouvelles industries. C'est sûr que ça prend des emplois pour pallier les emplois qu'on va perdre chez OSISCO. Ça prend vraiment une participation active dans les comités, la chambre de commerce, et aussi être innovateur. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est au moins un nouveau commerce de 25-30 employés par année pendant 15 ans. On va pouvoir suppléer aux 450 emplois de OSISCO. Et c'est commencé. Si on regarde Rona, Fournier, Amna, IGA, on atteint 2 ou 3 commerces par année qui nous amènent ce flot-là. Maintenant, M. Ferron. L'après-OSISCO, nous autres, on l'a appelé le plan 2032. On ne veut pas appeler ça l'après-OSISCO. C'est sûr qu'il y a une réalité qui va en avoir un après-OSISCO. C'est pour ça qu'on veut créer les États généraux à la municipalité de Malartic. On veut impliquer la Chambre de commerce, oui, et les citoyens, nos voisins immédiats, Rivière-Évo, même Val-d'Or. Tout le monde va pouvoir participer à ça, donner des opinions. Ça va être structuré de façon à nous donner une orientation, comment on va avancer. Oui, on a des idées, oui, il faut fabriquer des commerces, oui, il faut développer des industries, mais de quelle façon, à quel coût, avec qui? Bien ça ne tombe pas du ciel, ça. On ne peut pas s'amuser à dire, oh, on va aller voir telle compagnie, puis on va les inviter chez nous. Ça prend des plans, ça prend une orientation. Mais les États généraux vont nous guider vers ça. On a plusieurs entreprises qui sont sûrement intéressées à venir ici, mais ils ont des réticences sûrement. Il va falloir briser ces réticences-là. Il y a des beaux projets, je suis au courant que je sais qu'il y a des projets majeurs qui se préparent pour l'après-OSISCO. Il y a déjà des gens d'affaires qui ont déjà des choses en place. Il va falloir les accompagner, il va falloir travailler avec eux. C'est maintenant le moment d'en débattre, s'il y a lieu. Bien, j'aime bien la phrase quand il dit s'amuser, aller voir les compagnies qui viennent s'installer ici. Si tu penses que tu vas t'amuser, tu vas faire le saut.
Ça fait 5 ans que j'essaie d'en amener des compagnies, moi, puis c'est pas facile. On a réussi à en amener. Il y en a d'autres qui sont sur les rangs, qu'on a déjà annoncés. Il y en a d'autres à annoncer, il faut que ça se signe. Mais c'est pas vraiment les gens d'ailleurs qui vont venir faire le prêt Cisco, c'est nous autres. 3-4 réseaux et frères, ici, là, on va dire, on sera en business. Quand on rencontre des entreprises, justement, il faut être préparé, il faut être bien structuré. De mon côté, moi, je n'ai pas vu de structure quand on a rencontré les entreprises, parce qu'on avait une équipe qui rencontrait cette entreprise-là. L'équipe, c'était M. Vezeau. Et tel le courriel qui m'avait déjà envoyé des échecs qu'on a eu ici, Côté Morton, Motel, Saint-Hubert, Valentine, BMR, TIC Géant, Rossi, SAQ, Promec, regardez. C'est des échecs, ça. C'est des échecs. C'est parce des qu'ils échecs. veulent pas venir parce Ils veulent pas venir parce qu'on n'était pas préparés pour les rencontrer. Non. Pas de cahier de charge pour les rencontrer. C'est du monde de l'extérieur. Rien de préparé. Avec nous, c'est quelqu'un d'ici qui l'a fait. L'improvisation. GA, c'est quelqu'un d'ici. Moi, j'ai rien vu de préparation pour rencontrer ces entreprises-là, à part que des paroles. On a fait un parc industriel de 3 millions, puis on fait du développement partout, mais on n'a rien vu pour les accueillir. Ils sont vides. Ils sont vides. C'est pas parce qu'on n'est pas préparé, c'est parce qu'ils ne veulent pas venir. Garmin Exter, il est venu, il a défriché, il a mis ça. La journée d'avant, Cisco il a donné son contrat. Je n'ai plus besoin de mettre ça dans l'article. Pas de préparation, pas de préparation, pas de contrat de signé, rien Désolé, on manque engagé. de temps. On va passer maintenant à l'autre question. Je pense qu'on a eu des bons points des deux côtés. Ben, c'est sûr. Donc, au niveau de la 8e question, c'est encore en voie, je parle de voie justement, donc la voie de contournement, la voie de déviation. On veut savoir quelle est votre position là-dessus. Et s'il y a un échéancier, si vous savez où s'en est rendu, on aimerait avoir de l'information là-dessus. Ben, il y a quelqu'un qui en veut, là. C'est à M. Vezeau en premier. Ben, écoute, la 117, c'est sûr que quand vous me parlez de voie de contournement, j'ai des boutons, donc j'en veux pas. C'est vraiment une voie de déviation. On est aux aguets, puis on suit ce dossier-là plus que. C'est certain que nous trouvons fatigués, mais on n'a pas le choix, parce que si on lâche 2 secondes, ils vont la tasser, puis ça ne passera plus, ça. C'est pas juste à cause de Cisco, c'est justement après le Cisco, que cette 117-là qui passe dans le village, ça va être super important. Parce que c'est là, moi j'en ai des commerces, c'est 34 de mon commerce, là, les gens passent. Si on enlève ça, on va en perdre au lieu d'en gagner. C'est pas ça qu'on veut. On veut en gagner, on veut être autosuffisant. On veut que la ville, par elle-même, on peut se suffire et attirer d'autres pompes. Donc, le 117, c'est même pas une option que ça passe ailleurs. M. Ferron, c'est à vous. Bon, c'est à mon tour d'être d'accord avec vous une fois ce soir. Pas de temps de désaccord, hein? Le BAP au printemps va vous donner des recommandations. Hein? Puis nous autres, notre point de vue, c'est le même. C'est la déviation seulement, et non le contournement. La MTQ est au courant, c'était bien clair, les gens ont donné leurs idées. Aussi, à Malartic, hein, vous avez été concerté cette fois-là, vous avez aimé ça, vous avez donné votre opinion, elle a été respectée. Même la MTQ a présenté, les seuls plans qu'on présentait, c'était les plans d'une déviation. Alors, on continue dans ce sens-là. On a consulté, ça réussit. Donc, malgré votre accord mutuel qui semble avoir lieu, si vous voulez en débattre un peu, c'est le temps. Même pas, on est d'accord. On est d'accord? C'est parfait, fait qu'on va passer à l'autre question. On va se passer un peu à gauche du futur carrefour giratoire. On va aller voir le musée minéralogique qui a bien pour profiter au niveau touristique de l'arrivée de Cisco. On se demandait, il y a quelqu'un qui se demande, avez-vous un projet pour inciter ces touristes-là ou les gens de camping ou peu importe à dépenser plus localement? Donc, M. Ferron en premier. Parfait. De tourisme, je pense que c'est un peu dans ma branche. Ça fait presque 10 ans que j'étais administrateur au musée. Ça fait 3 ans que j'étais président du conseil d'administration du musée. Avec le conseil d'administration et la direction du musée, on a mis en place le tourisme à Malartic. On l'a développé, on l'a fait grandir, on a utilisé les opportunités qui se sont présentées, c'est-à-dire la minière, c'est-à-dire le nouveau parc, c'est-à-dire le belvédère, c'est-à-dire tout ce qui était déjà en place aussi, le camping. On sert de tout ça ensemble pour augmenter le tourisme. Puis c'est encore à développer, c'est juste le début. C'est encore à développer, on peut développer encore énormément avec des partenaires de la région, avec les autres attractions touristiques importantes. On peut faire un circuit, on peut faire un relais Malartic central au niveau du tourisme régional. On est positionné pour ça. On a toutes les infrastructures pour le faire. On a un camping extraordinaire. On a juste à se mettre en place un plan qui va faire que le tourisme va se développer à Malartic. Et avec les années, ça va être encore mieux. C'est maintenant au tour de M. Vezeau de nous présenter sa vision. En plus de ça,
Bien, il faut encourager tout le monde, les commerçants, la Chambre de commerce, à rendre les commerces attrayants. Tout le monde nous dit que Malartic devrait être comme Saint-Sauveur. Oui, on a un petit peu d'ouvrage à faire, mais on peut le faire. Ça va attirer les touristes. Parfait. Ça va lui donner envie de visiter, que ce soit le musée, que ce soit le camping, que ce soit l'aréna, que ce soit la bibliothèque. Il n'y a aucun problème. Il faut faire de la publicité, il faut s'améliorer, il faut encourager les restaurateurs à être innovateurs. Il faut qu'ils améliorent les installations, qu'ils rajeunissent un petit peu le clientèle. Ça prend un bon service. Il faut que les gens aient envie de revenir ici ou d'arrêter à chaque fois qu'ils passent. La campagne promotionnelle, moi, c'est Malartic. C'est ça. Améliorer l'affichage à la sortie de la ville, sur la grande route. Puis demander la collaboration des citoyens. Que le terrain soit propre, qu'ils en soient fiers. Et quand il y a le magasiné, puis ils ont de la visite, allez donc magasiner Malartic. Si vous avez le coup d'en débattre, c'est le temps maintenant. Soyez surpris, mais il y a 112 commerces à Malartic. Faites le tour, puis il y a 112. Je ne parle pas d'hôtel, vous n'allez pas magasiner à l'hôtel de toute façon. Le plan de développement touristique, M. Lezeau, moi je le vois d'une façon qui va se développer si on a des visions. C'est quoi votre vision de développement? Moi j'en ai une vision, c'est on n'est peut-être pas obligé d'avoir un motel sans place en Malartic, parce qu'il y en a salaire qui ne veulent pas s'installer à Malartic. On peut peut-être encourager les gens, de par des plans d'affaires, à créer un beau bed and breakfast. Hein? 2 bed and breakfast, après ça, on va faire quoi? On va les embarquer dans le projet touristique. C'est d'amener des opportunités d'affaires qu'il faut apporter à Malartic. Il faut les développer, il faut les présenter aux gens, il faut être avant-gardiste. Je suis d'accord avec toi. Une vision. C'est une vision qu'on a depuis 5, 6, 7 ans. Regarde, on a eu 1500 employés à loger, puis on n'a pas vu de bed and breakfast s'ouvrir. Non, on parle de tourisme, on ne parle pas de construction minière. On ne mélange pas les dossiers, on ne peut pas mélanger les dossiers. Okay, c'est maintenant la portion au niveau de la Chambre de commerce est maintenant terminée. Merci aux candidats. Je vais céder la parole à Louise Leboeuf du Petit Journal pour les questions des citoyens qu'elle a recueillies. Donc, Louise, c'est à ton tour. Alors, on va commencer avec les questions des organismes communautaires. Le préambule. Via le projet Place aux jeunes, Place aux jeunes appuie les jeunes dans leur établissement en région. Pourtant, cela reste un défi à plusieurs niveaux. Par exemple, pénurie de logements, compétitivité des régions à accueillir ces jeunes, etc. Bref, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre qualifiée et dans l'optique de poursuivre le développement de la ville, comment comptez-vous attirer de jeunes professionnels à Malartic et les inciter à rester à long terme? Monsieur Ferrand? Merci. Rester à Malartic, c'est un choix, c'est une qualité de vie à Malartic. Il faut montrer aux gens, les gens de l'extérieur, une vision différente de Malartic. Arrêtez d'avoir une vision de discorde, une vision de chicane, une vision de problème. C'est ça qu'on donne comme image en ce moment. C'est terminé, cette image-là. Avec le nouveau conseil, avec la nouvelle approche qu'on va avoir, on va aller de l'avant. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. On a des projets de construction en ce moment de logements sociaux. Et ces logements-là, ça va libérer d'autres espaces. Puis il y en a un autre projet qui s'en vient après celui-là, qui est encore sur la table à dessin. Ça va créer encore de l'espace au niveau des loyers. Ils vont à la place, au moins, pour s'établir, pour commencer une vie à Malartic. Oui, il y a de l'emploi à Malartic, il y en a plus qu'avant. Puis il doit y en avoir encore avec le futur développement qu'on veut mettre en place. Le projet 2032 en fait partie. Il place aux jeunes, les opinions est importante. Tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent avoir chez nous? Il faut les écouter. Il ne faut pas décider pour eux autres, il faut les écouter. Monsieur Lezeau. Bien sûr. Ben oui, on dit qu'on est en pénurie de logements. C'est vrai, mais partout au Québec. Malartic, on ne fait pas exception. Mais j'étais content avant-hier, avec le ministre, d'annoncer 36 nouveaux logements sociaux à Malartic. Ça fait quand même 5 ans que ça se travaillait. Ça, c'est fait ici. Ça a été difficile, on l'a eu. Recruter des promoteurs pour la ville, on essaye bien, mais nous, on n'est pas un promoteur comme tel. On a donné un exemple, 40 terrains à Construction Val-d'Or, on ne les a pas donnés, mais il a vendu pour qu'ils les développent. Avec Cisco et la mauvaise publicité, encore une fois, ça met un ralentissement, mais avec moi, c'est Malartic, on le reprend. Les ventes de terrain à prix réduit, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait d'effort, là. Moitié de prix. On n'a pas eu 500 000 qui se sont présentés à la ville. Les congés de taxes,
les 3 premières années. C'est pas parce qu'on n'en fait pas. On essaye d'attirer des jeunes familles. On a des nouvelles écoles. Il n'y a même plus d'autobus qui va à l'école, à force que les écoles sont proches. C'est ça qui s'apprend. Il faut continuer dans ce sens-là. Merci. Et quand on parle de jeunes professionnels à Malartic, selon vous, là, si on veut en débattre, qu'est-ce qui manque pour en avoir davantage? Du travail. Bien, moi, avoir 42 avocats qui veulent venir s'installer, mais je n'ai pas d'ouvrage pour eux autres. Les jeunes professionnels, c'est les industries et les commerces qui vont les apporter. Ça prend du travail, ça prend une qualité de vie. La qualité de vie, il faut la donner. Il faut faire la promotion aussi de cette qualité de vie-là. Les belles infrastructures qu'on a. Ça prend un plan, ça prend une orientation. On ne peut pas s'en aller à tata à tous les jours, puis décider on va faire ci, puis on donne un rabais ce matin sur un terrain. C'est bien le fun, oui, c'est bon, ça l'apporte peut-être des gens un peu, mais ça n'apporte pas le maximum que ça devrait apporter. On peut pas faire de communication, on peut pas faire plus qu'on fait ça. Présenter, c'est préparer d'avance, c'est songer. On ne peut pas juste faire ça nous autres-mêmes. On a besoin de s'allier des gens. Oui. Je vais juste répondre. Quand tu as commencé tantôt, ça va être la fun avec le nouveau conseil, il n'y aura plus de chicane. C'est parce que c'est pas mal les mêmes qui se présentent. Hein? La vision est différente. Vous avez décidé quoi? Le capitaine vous êtes élevé un matin? Le capitaine du bateau, pas le même. Le capitaine, il ne vote pas. Le capitaine du bateau, il ne vote pas, le capitaine. D'accord, merci beaucoup. La deuxième question d'un organisme. Messieurs les candidats, nous voudrions savoir quelle place accordez-vous à la famille dans vos priorités. De plus, comment entrevoyez-vous vos relations avec les organismes qui œuvrent auprès des familles malarticoises? Comment pensez-vous améliorer les relations avec les organismes et comment croyez-vous qu'ils peuvent aider la communauté malarticoise? À vous, M. Vezeau. La famille est Malartic. Juste dire Vezeau, ça répond. Il y en a plein, il y en a partout. Puis on reste ici, on veut rester ici, on crée de l'emploi ici. On s'en occupe. On est impliqué depuis 69 ans, je pense. On a, comment je vous dirais ça, on a beaucoup investi en temps et en développement, mais même là, comme maire, je regarde la garderie, puis il y a d'avoir d'autres places. On parle de garderie, excusez, on parle de la place des argosiers aussi, ça va, c'est les deux sens. Les parents restent ici, les enfants vont rester ici. Les infrastructures de loisirs, on ne peut pas dire qu'on n'a pas. On a triplé les infrastructures de loisirs depuis 5 ans. Puis j'ai bien l'intention de continuer dans le même sens. Comme je disais tantôt, on a perdu un petit peu de gens, on en a retrouvé, puis ceux qu'on a retrouvés, c'est des jeunes familles, fait qu'il faut les accompagner jusqu'à l'adolescence. Merci, M. Perron. Les organismes qui œuvrent auprès des familles, là, on en a plusieurs à Malartic. Ils ont été délaissés les dernières années, se sont sentis laissés de côté. Mais on doit travailler en partenariat aussi avec eux autres. On doit les écouter, on doit les accompagner, on doit faire partie de l'équipe à Malartic. On est une petite communauté, on est tissé serré. Famille Vezeau, moi j'ai famille Ferron. Elle aussi était grande, ma famille. Elle était impliquée à Malartic. Elle était impliquée depuis 1960. Bon, ils ont fait des grands morts et d'autres magasins, mais c'est pas grave, ils ont une implication communautaire. Ils ont le vouloir de travailler dans notre population, puis ils sont fiers de rester à Malartic. Alors, on va parler d'organismes famille. Vous dites qu'ils ont été délaissés. Qu'est-ce que vous pouvez proposer, si on va en débattre, là, pour les accompagner? Bien, qu'est-ce que nous autres, on a proposé, c'est d'avoir un porteur de dossier, vous savez, dans plusieurs départements. Puis dans le dossier communautaire, familial, avoir une personne attitrée juste à ça. C'est assez important pour nous autres qu'on a décidé d'attitrer une personne juste à ce dossier-là. Il va travailler avec les partenaires au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau social. Il va pouvoir amener toute l'information au conseil. Ça va transiger seulement par une voie. Ça va être celle-là. Je ne sais pas ce qu'elle a cette personne-là dans les 4 dernières années. Ah, c'est Tommy Auger qui a dû. On a essayé. Ah, OK, vous autres, vous étiez voilà, c'est une nouvelle personne. Ah, OK. Vous étiez allé chercher un autre. C'est correct. Il doit l'air, que toute cette énergie-là n'ait pas été faite dans les 4, 8, 10 dernières années avec les mêmes. Je trouve ça de valeur, mais. Le capitaine. Ah, c'est sûr, c'est le capitaine. Et sûr. Vous aviez encore des secondes. Oui. D'accord. On va passer à une autre question d'un autre organisme. Les citoyens ayant eu des problèmes avec la compagnie Osisco
Roscico n'interpellait plus le conseil municipal, car de toute évidence, le conseil, plus particulièrement le maire, avait un parti pris évident et devenait même méprisant pour les citoyens qui osaient questionner les agissements de la compagnie. Le conseil et le maire semblaient ignorer totalement leurs responsabilités face à ces contribuables. Quelle sera votre attitude à vous si vous êtes élu ou réélu? Monsieur Ferrand. Éviter les confrontations publiques. Arrêter de créer une polémique à Malartic. Comme hier. Arrêter de créer des polémiques inutiles, être respectueux envers les gens qui expriment le problème. Ça va être la base. Le respect, la transparence, ça va être la façon de faire avec ces citoyens-là. Oui, j'ai appris, oui, c'était vraiment malaisant d'être assis dans la salle et de rien pouvoir dire. Quand j'étais conseiller, oui, c'était malaisant, parce que je faisais confiance. Mais la confiance, je l'ai perdue. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est malaisant être conseiller puis dire ta santé, hey, le gars, t'es là pour ça, je trouve. Mais face à bord, c'est pas une question, c'est un jugement. Puis je l'accepte pas, parce que le conseil finit pas plus que le maire que le conseil. On n'était pas plus pour Roscico que pour les autres. On a une job à faire au niveau du conseil, c'est de gérer la ville de la meilleure façon possible, que ce soit un individu ou un citoyen corporatif. C'est d'amalguer tout ça pour que le plus possible ça y aille ensemble. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on va probablement continuer à faire. Et les gens, des fois, ils venaient noirs, puis il y en a beaucoup qu'on a réglé le problème, ça n'a pas sorti public. Mais il y en a qui ont sorti public parce que le problème n'était pas réglé. Il ne faut pas penser que ça n'a jamais été réglé, les choses. Il y en a beaucoup qui ont été réglés parce qu'on pouvait s'en mêler. Quand on ne pouvait pas, on disait non, je n'irai pas négocier pour toi, je n'ai pas le droit de le faire, puis lui, il ne voudra pas négocier avec moi non plus. Là. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé les réponses. C'est pas parce que tu n'aimes pas une réponse que c'est pas bon. Là. Merci. Vous pouvez en débattre. Accompagner des citoyens, ça ne veut pas dire d'aller négocier à leur place. Ça veut dire porter une oreille, au moins monter un respect qu'on les écoute. Déjà ça, c'est déjà beaucoup. Ben, c'est ça qu'ils n'ont pas ressenti les gens. C'est pour ça que la question a été posée. C'est vrai que tu en as manqué beaucoup d'assemblées, toi. J'en ai pas manqué d'assemblée. Ah ben, tout à l'heure, ça veut pas J'étais présent. J'étais présent. Puis les gens, ils se plaignent de ça. On l'a vu en ville. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ci? Ben, c'est le nez comme c'est le nez. On nous demande de ne pas parler. On nous demande de ne pas intervenir. On nous demande de ne pas négocier pour les gens. Ben, c'est comme ça. Les gens sont frustrés après ça. Hey, d'après moi, tu étais maltraité dans ce conseil-là. Non, tu quelqu'un qui te donnait un fusil, puis tu parlais de tes frustré pour pouvoir, par exemple, faire les tu choses. pouvais parler quand tu voulais, c'est toi qui votais. Si on revient. C'était pas d'accord. C'était pas d'accord. Moi, je rien contre ça. Si Roscico disait de quoi ou faisait de quoi que tu n'aimais pas. C'est rien contre Roscico, c'est rien contre les citoyens. Non. C'est l'approche. C'est la façon d'approcher les gens. C'est pas l'approche des gens, c'est les gens qui nous approchaient. Merci. Merci. Alors, la dernière question des organismes. Moi, je m'excuse. J'aimerais entendre les dernières paroles, parce que je ne les ai pas bien entendues, je pense. Les dernières paroles que vous avez mentionnées, ce n'est pas, c'est les gens. C'est les gens qui nous approchaient pour venir nous dire qu'il y avait un problème ou qu'ils étaient contents ou non. Hein. C'est pas nous autres qui allaient, hey, t'as-tu un problème avec quelqu'un, t'as-tu un problème, t'as-tu un problème. C'est les gens qui nous approchent. C'est le même, ça marche. Et il y avait tellement de gens qui nous approchaient, madame, là, qu'au conseil municipal, je ne sais pas si on avait On va se garder personnes. 2 questions pour le public tout à l'heure, d'accord? Merci. On va poursuivre. Malartic, et je vous invite encore, il y a des papiers, si vous avez, si la réponse ne vous a pas satisfait, vous voulez en débattre, vous pouvez le faire par papier. Malartic a déjà fait partie du réseau québécois de villes et villages en santé. Le comité Malartic en santé réunissait des représentants de divers secteurs d'activité ainsi que des citoyens. Ce comité travaillait à différents projets favorisant une meilleure qualité de vie. La Ville a décidé de se retirer de ce comité et du réseau et de le remplacer par des commissions. Celles-ci n'ont malheureusement pas été en place très longtemps. Vous vous dites proche des citoyens. Comment comptez-vous regagner la confiance de la population et favoriser la participation citoyenne? Monsieur Vezeau. La participation citoyenne.
il y a beaucoup de comités à la ville, puis on aimerait tout en faire partie, puis le monde voudrait en faire partie à la ville, mais c'est un beau défi, c'est le fun, mais on ne peut pas être partout. On a sollicité les gens à travers à peu près tous les médias qui existent, avec très peu de succès. Les gens, là, ils ne viennent pas à la ville à courant, puis je veux être dans ce comité-là, puis je veux faire ci, puis je veux faire ça. Je m'excuse, là, mais la vérité, là, c'est ça. On doit faire un choix puis s'assurer que la représentation, ça va bien. La culture, les loisirs, la politique familiale, les conseillers ont siégé là-dessus. Ils ont eu divers comités. Puis, ça a bien marché, mais ils ne peuvent pas tout faire. C'est clair qu'on ne peut pas tout faire. Mais n'empêche que la politique familiale a remplacé ville et village, et ça a marché énormément. Je vous citerai Daniel Magnan qui me disait que les 3/4 de politique familiale est actuellement réalisé. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Ça a marché malgré tout, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Merci à vous, M. Merci. La politique familiale, exactement, a pris la place de Ville en santé. Elle a fonctionné en partie, oui, exactement. Il y a place encore à l'amélioration. On peut encore porter le dossier de l'avant. On peut encore faire des changements. Cette politique-là, hein, elle va être à renouveler. On va consulter, on va vous demander votre opinion. C'est quoi vous voulez dedans? C'est quoi vous voulez faire avec cette politique-là? Elle vous appartient. Cette politique-là, c'est une politique familiale. Bien, on va informer les citoyens des dates qu'on va présenter, les nouvelles politiques. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que vous voulez y ajouter? C'est sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés à ça. C'est sûr qu'il y a des partenaires qui sont intéressés à ça. La Maison de la famille, elle va faire partie de ça, c'est sûr. Il y a plein d'organismes qui vont vouloir participer. Il faut lui tendre la main. Si on ne lui tend pas la main, ils ne viendront pas participer. Ils ne savent pas que ça passe au conseil telle date si on ne les invite pas. Et il faut faire la part des choses avec les gens. De cette façon-là, ils vont revenir à nous autres, ils vont venir participer. Est-ce que les gens peuvent penser que le comité Malartic en santé pourrait renaître? Parce qu'à mon souvenir, Malartic en santé, le comité était représenté par les citoyens. Il y avait des gens, je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous pouvez... Si le besoin est, la charte existe encore, la charte est encore valable, est encore légale. Si le besoin des citoyens est d'exprimer qu'ils veulent le redémarrer, on va écouter, on la redémarrera. Tout à fait. On n'a pas de problème avec ça. C'est le conseil qui avait voté ça. On ne changera pas ça. Donc, les commissions, ils sont, ce qu'on dit, mortes au feuilleton, il n'en reste pas une? Bien, il y en a encore. Si je parle de Mme Degg, je vais vous dire que la commission de la culture, elle marche encore. Si vous lui dites qu'elle est morte au feuilleton, elle n'aimera pas même ça. Donc, il y en avait combien en tout? Il y en avait encore 3 qui marchaient là. Puis la politique familiale, comme je dis, 3/4 réalisés, c'est parce qu'elle marchait là. C'est sûr qu'on a un changement dans notre vision. Nous, ça va être des porteurs de dossiers. Ça va être différent un peu des commissions, mais ça va remplacer un peu les commissions. Les porteurs de dossiers vont chapeauter les tables de travail avec les organismes dans les différents départements qu'ils vont avoir, dont celui de la santé et de la famille. Merci. Malartic s'est doté d'une politique familiale en juin 2011. Le terme du plan d'action de cette politique est de 3 ans, donc en juin 2014. Selon le programme de soutien financier du ministère de la Famille, le terme de chaque plan d'action constitue une occasion privilégiée pour dresser un bilan, revoir ses priorités en matière familiale, évaluer ses actions, relancer et ajouter de nouveaux partenaires ou encore pour aller plus loin dans son penser et agir famille. Plusieurs actions ont déjà été réalisées. Que comptez-vous faire au terme de ce plan d'action? Monsieur Ferron. Bien, il faut la renouveler. C'était le premier volet de la politique familiale. Hein? Ça a bien été, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui sont à faire. Encore là, je vais dire la même chose. On va travailler en partenariat avec les organismes, avec les gens pour la renouveler. On ne peut pas décider pour les gens tout ce qu'il y a à mettre là-dedans. C'est votre politique familiale. Là-dedans, il peut y ajouter des bonnes qualités de vie, des bonnes saines habitudes de vie au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau des activités sociales, au niveau de la relève dans les organismes, au niveau d'aller chercher toute l'information accumule de par les organismes sociaux en ville.
et communautaires pour bonifier la politique familiale. Bien, c'est parce qu'on va les communiquer avec ces gens-là, on va travailler avec eux autres, on va réussir à l'upgrader, à l'augmenter sa valeur, à l'augmenter son implication dans la municipalité à la politique familiale. Le secret de la politique familiale, c'est le même secret pour tous les comités ou toutes les rencontres qu'il peut y avoir. Ça marche en équipe, ça marche en comité, mais il faut que les gens se présentent, il faut que les gens soient intéressés, il faut qu'ils participent. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. S'il n'y a personne, ça ne va pas vite. S'il y a du monde, ça marche. Est-ce que vous voulez en débattre? On peut se battre ça. J'aimerais ça vous entendre sur votre vision sur le nouveau penser, agir, famille, mettons la suite des choses. Bien, la suite des choses, ça va être où est-ce qu'on va être rendu en 2014, puis après ça. Les gens qui vont être là, ils vont décider c'est quoi qu'il faut rajouter, c'est quoi qu'il faut changer, c'est où il faut aller. On ne peut pas présumer là de ce qui va se passer dans 2 ans. La politique familiale, c'est une politique évolutive. C'est sûr que là-dedans, il n'y a rien de parfait, mais il n'y a rien qui n'est pas à modifier. Il faut que les gens s'impliquent. C'est sûr que c'est le même message, peut-être qu'on va dire, mais ça passe par l'implication des citoyens. Puis on va aller les chercher, nous autres, par exemple, les citoyens. On va aller cogner à deux portes s'il faut pour les aller chercher. À vous, monsieur? Non, c'est beau. Oui. D'accord. Maintenant, on va passer aux questions citoyennes. Il existe en ce moment un plan de revitalisation de la rue Royale dans son ensemble. Alors que la plupart des nouveaux commerces de Malartic tendent à se situer vers la sortie est de la ville, secteur McDonald's, IGA, etc., le centre-ville est pendant ce temps laissé à lui-même. On ne compte plus le nombre de bâtiments inoccupés et désuets. Que comptez-vous faire afin de remédier à cette situation qui donne non seulement mauvaise figure à la municipalité par le paysage qu'elle offre, mais qui ne favorise en rien non plus l'arrivée de nouveaux commerçants? Monsieur Vezeau. OK. Mais Mme Pelletier, je suis d'accord avec vous à 100%. Bien pour dire qu'il faut continuer à revitaliser le centre-ville puis à l'embellir notre ville. On a négocié avec plein de gens. Comme Martin disait tout à l'heure, ça n'a pas marché, mais on a négocié avec des gens. Mais il y a une chose qu'on n'a pas été capable de faire, c'est imposer à des gens d'aller s'installer dans ces commerces-là ou de les rénover. C'est eux autres qui décident où est-ce qu'ils vont s'installer puis quand. C'est pas nous qui décidons, c'est eux autres, c'est l'inverse. Des discussions pour revitaliser le centre-ville, il y en a plein. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, le développement durable, qui est un projet de 188 000, c'est le commencement de la revitalisation du centre-ville. Des fois, c'est loin, des fois, c'est long, des fois, c'est même désespérant, mais ça prend des citoyens qui sont ambitieux, puis je vous jure que s'il y en a, on va l'atteindre. Ça prend des gens innovateurs, puis ça prend des initiatives locales pour ça. Puis encore là, je pense qu'un des moteurs de ça, c'est la Chambre de commerce. Le centre-ville de Malartic, où il doit être revitalisé, on en a parlé tantôt avec le PIA. Il n'y a pas juste ça. Le centre-ville de Malartic, maintenant, il a changé. Il y a le nouveau parc en arrière. Il y a le tourisme qui est arrivé en place avec tout ce qu'on a placé au musée, avec la ville. Il y a beaucoup de choses qui font que le centre-ville est en train de redémarrer. C'est pas terminé. Plus qu'on va amener de gens, il va redémarrer encore plus vite. On n'est pas obligé d'aller chercher des grandes chaînes, on n'est pas obligé de courir après des Tim Hortons dans ce monde-là. Il y a peut-être des plus petits partenaires qui peuvent faire l'affaire. Il y a des gens qui sont peut-être intéressants à plein de manières. Oui, ça c'est Mike, ça peut être Joe, pourvu qu'il donne un bon service. Ça va coûter moins cher, se décoller. On va pouvoir l'accompagner d'une façon pas mal plus rapide à développer son plan d'affaires qu'à courir après des grandes entreprises puis se révéler le nez à toutes les fois. On est un plus petit marché, mais il faut vivre avec la réalité d'un plus petit marché. De cette façon-là, on va probablement être capable de remplir des espaces vides à Malartic. Merci. On va en débattre. Comment vous voyez la discussion? Il faut préparer des cahiers de charges, il faut préparer des possibilités d'affaires, des opportunités d'affaires. Il ne faut pas donner un dossier peut-être déjà tout fait qu'on pourrait l'ouvrir, mais il faut le montrer. Il faut travailler avec la Chambre de commerce, il faut travailler avec le CLD, il faut les mettre vraiment partie prenante, il faut qu'ils les trouvent fatigants. C'est justement ça le problème, il est trop fatigué.
Puis, regarde, Joe, là, qui n'est pas une bannière, Pas encore assez. j'en ai pas vu qui sont venus investir des Joe. Ben, J'aimerais ça qu'il y en ait. Joe, c'est peut-être un citoyen qui a le goût de se partir, puis qui ne voit pas l'opportunité ou qui ne sent pas le désir, qui n'a pas l'accompagnement. Il a peut-être juste besoin du bon accompagnement. OK, puis c'est la ville qui fait ça toujours. Ben, en tout cas, Oui, en tout cas, je suis sûr qu'ils sont venus jusqu'à date, là. C'est le CLD, le SADC, ces gens-là qui sont venus. il y en a qui ne savent même pas que ça existe, des endroits-là, qu'il y a des subventions. Ça La sert à bijouterie, là, rien. c'est la ville qui l'a accompagné. C'est un petit commerce. Il faut les accompagner. On l'a amené, Mia Pasta aussi. Il faut les créer. Est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir un agent de développement? Bien sûr. C'est tellement C'est la meilleure idée qu'on peut pas avoir, c'est de le trouver. D'accord. C'est le mandat du maire. Vous devez- Merci. Tout à fait. Puis je suis fier, là, je l'ai fait. Mais pas dire. J'entends une question. On est dans le dossier d'attirer des gens qui sont un peu inquiets pour venir s'installer ici, ouvrir des commerces. C'est une question qui nous est revenue souvent lors de nos CA, qui provient des restaurateurs actuellement sur le fameux restaurant à l'Arena. J'aimerais connaître votre position là-dessus. Il y a des gens inquiets. Apparemment aussi que ça pourrait freiner l'arrivée de nouveaux restaurants. Malgré tout, Mme Moustache, je lui lève son chapeau, elle s'est installée pareil. Mais Et voilà. c'est quoi votre C'est position l'Arena. sur ce dossier-là? Parce que nous, on se disait à la Chambre que ce n'était pas à nous à répondre à ça. On a l'occasion ici ce soir. Je vous laisse... L'aréna, il ne faut pas se cacher que toutes les arénas ont des restaurants. Je ne connais pas une aréna qui n'en a pas, là. Mais un moment donné, Malartic, surtout durant le temps de la construction de la mine, est devenu en manque. On arrivait le midi, là, les gens, les contracteurs, tout ça, voulaient aller manger, il n'y avait pas de place. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a suppléé à cette place-là. On l'a pris. On l'a remis comme il était avant, parce que là, il y en avait d'autres. Mme Moustache, on prend le Subway, on prend le McDo, on prend... Mais là, depuis ce temps-là, il y en a deux qui ont fermé. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens aller manger ailleurs ou on les accueille encore? C'est tout. Oui, le restaurant de l'Arena, exactement. Il a pallié un besoin dans une période X. Ça va être réévalué encore si les besoins sont nécessaires. Il va falloir évaluer aussi. Ce restaurant-là doit pas être une compétition aux autres. S'il bouche un créneau qu'il n'y a pas personne qui voulait prendre, c'est encore acceptable. Et s'il prend la place de gens qui veulent se lancer en affaires ou qui sont en affaires, il va falloir prendre des décisions. Qui reste peut-être un restaurant d'Arena et non un restaurant à grand déploiement. Merci. Une autre question citoyenne. Comment voyez-vous vos relations avec Rivière-Éva dans votre prochain mandat si vous êtes élu? Je vais laisser M. Bezos. Monsieur Bezos? Bien, je vais commencer par regarder le nom qu'il a posé. Jobs aussi. Je ne sais pas s'il est ici, mais s'il est ici, ben, je vais le féliciter d'être conseiller à l'URA. Et je ne sais pas pourquoi qu'un gars de Rivière-Éva a pris la place d'une question d'un Malarticois. Mais je vais quand même être bon joueur, m'en répondre. Et je vous dirais que les relations entre Malartic et Rivière-Éva vont autant dépendre de Rivière-Éva que de Malartic. Ma position, c'est de défendre les intérêts des Malarticois, comme je l'ai toujours fait, puis je vais continuer à le faire. Mais il faut que ce soit les deux qui mettent de l'eau dans le vin. Nous, on est rendu pas mal dans l'eau, là, si vous avez entendu parler des puits. Là. Il ne reste plus beaucoup de vin. Puis c'est ça la position. De mon côté, je vais vous dire, les relations avec Rivière-Éva, là, la chicane est terminée. C'est terminé, les chicanes avec Rivière-Éva. J'ai même félicité M. Guy l'autre jour pour son élection. Il était très content. Il a dit qu'il avait hâte de travailler avec nous autres. Il avait hâte de négocier. Il avait hâte d'avoir de l'ouverture. Ben, je lui en ai promis, moi, si on était élu, de l'ouverture. Puis de la négociation, puis de la bonne foi, puis de la bonne entente, puis d'essayer de ne pas faire des chicanes de clocher, puis d'avoir de l'air de chat qui se chicane sur une clôture. Ça va faire, ça, cette situation-là qui perdure, qui est inacceptable. Non, les avocats là-dedans, là, ça a coûté une fortune. Ça a prouvé juste une chose, c'est quand on chicane, on n'arrive à rien. On n'a rien arrivé de bon encore. On va essayer de s'entendre à la place. En défendant, oui, nos intérêts, mais on n'est pas obligé d'avoir de l'air d'une gang de bûcherons dans un camp de bûcherons qui chicanent. Ça va faire ça. Moi, je suis plus capable de ça. C'est sûr et certain que la bonne entente va prédominer avec nos voisins. Ceux qui sont super contents de ça, là, dites-vous une affaire, en 2014, il faut renégocier les incendies, il faut renégocier les loisirs, tout ça. Moi, il m'appelait Régent Gay pour entendre ça. Je vous donne 0 en 2014. Tu veux pas te chicaner? Regarde, je change rien.
C'est plate, là. Non, Mais c'est pas c'est comme ça. M. Gay n'a pas envie d'arriver ici en disant vous allez tout nous donner gratuitement. Au contraire, C'était pas il là. veut juste avoir des gens qui l'écoutent et qui le respectent. Oui. Mais moi, je paye des taxes pour me servir des choses ici, puis je ne peux pas comprendre que le village d'à côté va payer moins cher que moi. Le village de côté va payer de la façon qu'il est capable de payer. On va respecter aussi qu'est-ce qu'ils sont capables. On va respecter ceux qui sont capables de Tu as payer raison. chez nous. Ils ne sont pas beaucoup capables, selon M. Qu'est-ce Gay. qu'ils utilisent? OK. Pas pour n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils sont capables de payer leurs choses. Ils ont ouvert l'autre fois le portefeuille, mais ils vont l'ouvrir encore. C'est pas vrai qu'ils vont arriver ici et qu'ils vont demander la gratuité. Non, mais ils ne seront pas là. Non, ça c'est votre vision. Non, ils ne sont pas Oui, loin. c'est ma Puis on a vision. accepté qu'ils viennent aussi. Ah oui, on a accepté. On a accepté. On a accepté. Vous avez accepté. Oui, j'ai accepté, c'est le conseil qui décide. C'est correct. Merci. À ce temps-ci du débat, je voudrais juste mentionner que les noms des organismes et des personnes, des citoyens qui ont posé des questions ont été remis par souci de transparence, mais j'aimerais ne pas ostratiser personne. Alors, quelle est votre position concernant le projet de piste cyclable entre Rivière-Éva et Malartic? Juste pour faire un à propos, il y a une piste cyclable, un projet qui a été soumis par un comité de citoyens. Et là, les gens voulaient savoir où est-ce que ça en était et comment vous comptez poursuivre son développement. À vous, M. Ferrand. Le projet de piste cyclable, c'est un projet de 7 km de Malartic à aller à la tour du lac Malartic. C'est un projet. Il y a des argents qui ont été réservés à la ville pour ce projet-là, mais il n'est pas encore à terme. On attend d'avoir des soumissions. Il y a peut-être plus de coûts qu'on pensait. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce dossier-là. Mais Rivière-Éva n'a pas encore participé à ce dossier-là. Puis en s'entendant bien que notre voisin va peut-être être intéressé à participer et à réaliser ce projet-là. Fait que dans les prochains mois, dans la prochaine année, il va y avoir du travail à faire encore sur ce projet. Merci. À vous, M. Le projet en question, Malartic a mis 100 000 en 2013 et a déjà réservé pour 2014 le même montant. Je ne parle pas de l'Odile, ils n'ont pas mis encore, comme Martin dit, mais ils vont y aller selon leurs moyens, à ce que j'entends. Et c'est un projet évalué à 600 000 $. Est-ce que c'est tout Malartic qui va le payer ou non? Ça va être quoi la proportion? Je ne sais pas. C'est un projet qui tient à cœur le conseil et le prochain conseil aussi, il ne faut pas s'en cacher. Mais c'est un projet de longue haleine qui ne s'arrêtera pas dans 5 minutes. C'est ça. On est encore au stade de projet. Les argents réservés, ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'avant si c'est trop onéreux. On va être responsable. On va demander aux citoyens avant si on va de l'avant. Est-ce que vous croyez qu'il y a des subventions possibles à aller chercher, comme le pacte rural? Tout à fait. Tout à fait. C'est demandé Il va aussi. y avoir des levées de fonds, il va y avoir une campagne de financement, puis tout dépendamment de l'intérêt des gens dans ce projet-là. Tout à fait. On passe tout à fait à l'autre question. Comment interprétez-vous la baisse de la population à Malartic, près de 200 habitants, entre 2006 et 2011, selon les recensements de Statistique Canada? Et est-ce que vous vous engagez à faire, et qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour augmenter la population à Malartic? Monsieur Ferrand. Augmenter la population à Malartic, il faut travailler sur les atouts qu'on a. Les atouts qu'on a, on les centraliser à Malartic. On est une ville centrale. Amos, Rouen, Val-d'Or, encore plus près. On est un endroit qui est accueillant. On a des beaux services. On a mis en place des loisirs. On a restructuré plein de choses à la ville. Mais on a encore plein de choses à faire. On a encore plein de développements à mettre en place à Malartic pour que les gens puissent s'installer. Ça prend des loyers, oui, ça prend toutes sortes de choses, mais au-delà de ça, ça prend une vision, ça prend une campagne qui est vraiment positive, qu'on arrête d'avoir peur de venir à Malartic. Malartic, c'est une belle place qui fait vivre. Moi, je vis ici, puis je suis heureux de vivre ici, j'ai pas envie d'aller vivre ailleurs. Mais il faut que les gens sentent la même chose quand ils viennent chez nous, qu'ils sentent que ce soit accueillant. Mais il y a du travail à faire, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Puis on s'engage à le faire, ce travail-là. Faire la promotion de la ville, faire la saine promotion de Malartic. Ça passe par ça. Tu t'en viens pas à un endroit où tu entends que ça chicane. Tu t'en viens pas à un endroit où tu entends qu'on est en chicane puis qu'on est à couteau tiré avec tous les voisins. Merci, M. Ferrand. M. Ledoux.
Bien, écoute, il y a plein de raisons pourquoi que 2006-2011, il y a eu moins de monde. Il y a eu plein de déménagements. Vous savez, il y a eu des gens qui en ont profité, tout ça, de faire. Si on prend 2013, la différence entre 2006, c'est à peu près 60 personnes. Donc, on n'est pas cité. Pour attirer des gens, ce que ça prend, bien, regarde, on l'a. L'école primaire, la garderie, les nouvelles écoles qui sont vraiment à la fine pointe. Chaque jour, on travaille, nous, pour qu'il y ait des gens qui viennent s'installer à Malartic. Puis quand je dis nous, c'est le conseil au complet, là, il ne faut pas s'en cacher. Là. Mais la force, pour qu'il y ait des gens qui viennent s'installer ici, c'est vous autres. Le meilleur ambassadeur, c'est les gens de la ville. Comme Martin dit, si les gens de la ville se chicanent, puis quand tu vas ailleurs, tu dis « Ah, chez nous, c'est comme ça attire personne. Les meilleurs ambassadeurs sont assis ici en face de moi. C'est le conseil de ville aussi. C'est le même qu'on va attirer des gens. En lui disant de s'installer, puis comment que ça marche ici, puis comment que c'est beau, puis comment qu'on aime vivre dans notre ville, puis c'est ça. Les voix débat. La qualité de vie Malartic aussi a un représentant qui s'appelle le maire. Le maire, quand il est sur le journal, puis il est en chicane avec les voisins, ça ne marche pas non plus. Il faut qu'il donne une image de gagnant, pas une image de chicane. C'est important d'avoir une image positive. Oui, on peut avoir des conflits, des choses qui ne font pas notre affaire avec des voisins ou avec des situations, avec l'entreprise, mais il y a une façon aussi d'en faire cette promotion-là, de cette mauvaise entente-là, une façon de le voir positivement. Tu as bien raison, j'ai l'air vraiment d'avoir une image négative. Moi. Ben, dans certains dossiers, l'image était très négative. Dans certains dossiers, elle était très négative, notre image, puis c'était de part votre présentation. Tu n'étais pas là, toi? Oui, c'est pas vous autres qui décidez. Oui, le maire en passant, c'est juste... Excusez-moi, le débat, il se fait entre Oui, le maire, c'est juste le messager. En avant, qui était là, qui allait dire les choses aux journalistes, qui allait montrer que j'étais en chicane, qui donnait des entrevues pour montrer Non, tu ne voulais pas montrer que tu étais en chicane, tu voulais montrer que c'était moi qui étais en chicane. Mais c'est parce que c'est les conseillers qui me disent quoi faire. Vous étiez en masse capable de prendre vos décisions. Vous n'avez jamais été le conseil de ville. Vous ne demandez pas de conseil à ses conseillers comment faire sa chicane, écrivez-moi. C'est bien vous, monsieur le maire. Moi, je ne demandais pas de conseil. Je peux te prouver ça de n'importe quel temps. OK. Merci. On va essayer d'élaborer sur les objectifs de la question. Quelle sera la suite des choses dans le dossier du puits de Rivière-Éva? Ça vient souvent. C'est autour de M. Vezot. Bien, dans le puits de Rivière-Éva, on a parlé un petit peu au début. C'est de surveiller qu'il ne soit pas contaminé, c'est de surveiller qu'il soit branché comme il devrait. On ne chicanera pas, fait qu'on va attendre en priant qu'il ne soit jamais contaminé. C'est une surveillance constante. On l'a fait déjà depuis quelques temps, puis on ne la lâchera pas. Puis quand je dis constante, c'est à tous les jours. Là. Tous les jours. Comme je disais encore tantôt, on se fie un petit peu au gouvernement du Québec qui veut changer les lois actuellement. Ils sont en train de le faire, qui pourrait donner plus d'importance à l'eau. Donc, on aurait peut-être encore plus de chances de le protéger. Puis, j'espère que ça va se faire dans ce sens-là, parce que c'est important. Là, on n'a pas été creusé ce puits-là pour s'amuser. Le dossier de la Gravière, c'est un dossier qui a coûté cher. Il y a des argents qui ont été investis là-dedans au niveau légal, ça a coûté très cher. Avec tous ces argents-là, au lieu de se chicaner, on les aurait investis à trouver une solution. Par exemple, trouver un autre gravière, puis transférer les bails-là, essayer de négocier avec ces gens-là, trouver des solutions au lieu de se chicaner. Travailler, ça aurait peut-être pris plus de temps, mais ça aurait probablement coûté moins cher. Ça aurait apporté une vision positive de relations, de partenariat avec des entrepreneurs, avec une municipalité. C'est 7 ans qu'on la cherche. C'est ça qu'on va faire. Oui, 7 ans qu'on la cherche. C'est ça qu'on va faire. On la cherchait en même temps qu'on faisait ça. On n'a pas différent. On va avoir les réponses différentes. Le sable, il ne poussera pas parce que c'est vous autres qui êtes là. Ça fait 7 ans qu'on la cherche, la gravière. On a même engagé des ingénieurs. Puis on en a trouvé une gravière. Oui, oui. En arrière d'Ariel. Mais on n'a pas le droit d'y aller aussi. Non. On n'a pas le droit d'y aller, c'est pas nous autres. On n'a pas le droit d'y aller, il n'y a pas nous autres. On peut demander des autorisations. Il y a un travail à faire là-dedans. Écoute, ça, c'est déjà négocié avec l'entrepreneur en passant. Si, dans la période de débat, vous preniez juste quelques secondes pour expliquer aux gens où est-ce que c'est rendu, parce que ça passait devant les tribunaux. Là, est-ce que le puits, vous pouvez le brancher, utiliser l'eau, ou si... pouvez-vous juste faire un petit Oui, résumé? actuellement, on est à l'étape de le brancher. On peut le faire. On est à l'étape de, pour ne pas chicaner, on va faire le tour à 2 km pour aller se brancher, pour passer dans le milieu de la gravière. Il faut respecter c'est déjà décidé.
C'est les terrains du ministère. Il faut respecter les gens, M. Vezeau, qui sont chez eux. Nous, on voulait passer le tuyau à un endroit qu'ils ne voulaient pas. Ils sont chez eux, c'est leur territoire. On leur impose nos décisions. C'est le ministère au lieu qui de avait négocier. décidé ça, pas nous. Non. Nous autres, on n'a pas décidé que le tuyau Vous passait avez voulu là. imposer où passerait le tuyau. Le Non, ministère ouais. et la rivière et vous ont dit non. C'est pas nous autres qui avons décidé ça, Martin. C'est le ministère. Nous, on n'a pas décidé que ce Vous passait le avez tuyau. demandé avec Mme Roger de faire passer le tuyau au centre de la Gravière. Nous autres, on est C'est ici sûr selon ce que qu'ils vous ont les dit ingénieurs non. du ministère nous C'est ont ceux dit. qui vous ont dit non, vous n'aurez pas pu exploiter les Je rivières. vais pas m'expliquer longtemps là-dessus, je suis pas Ils ingénieur. ont gagné à la Cour. Il faut respecter ces décisions-là. Oui. Mais d'accord avec toi. Mais regarde, c'est pas nous autres qui décident de ce qui passe le tuyau, c'est les ingénieurs du ministère. Puis c'est Il eux faut autres qui ont amené le plan. respecter les gens qui sont chez eux. Non, on l'a passé ailleurs aussi, le tuyau, on les a respectés, on l'a envoyé à l'extérieur du pit. C'est pas nous autres. D'accord. Mais en tout cas, Merci. tu fais- Alors, ça veut dire que c'est encore à suivre ce dossier-là. Il va encore couler de l'eau. Oui. Monsieur Ferron, c'est des questions, les deux dernières questions s'adressent une à vous, puis l'autre à Monsieur Vezeau. Non, j'en ai pas sûr. Monsieur Ferron, dans ce que l'on a pu lire de votre programme, vous dites que vous voulez faire les choses autrement. Que voulez-vous dire par faire les choses autrement? Lors du dernier mandat du Conseil de ville, n'étiez-vous pas partie prenante des décisions? Absolument. J'étais partie prenante des décisions avec les informations qu'on nous transmettait. Oui, ça ne veut pas dire que quand on se rallie à une décision, qu'on est d'accord, mais quand on se rallie tous ensemble. Ça, je crois à ce principe-là. Mais, à un moment donné, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. On l'a mentionné. On a mentionné qu'on n'avait pas d'informations assez pertinentes. On a mentionné qu'il nous manquait des documents, qu'on aimerait être plus impliqués, qu'on aimerait plus donner notre opinion, qu'on aimerait avoir plus de tenants, on aimerait avoir plus d'explications quand vous allez à tel endroit, on aimerait avoir plus d'informations. Oui, j'étais partie prenante des décisions jusqu'au moment où j'ai décidé que c'était assez. Là, c'est là le moment où j'ai décidé que c'était assez. C'était assez de ne pas avoir assez d'informations, c'était assez de ne pas pouvoir m'impliquer, c'était assez que les autres conseillers aussi ne voulaient plus s'impliquer. Certains ont même voulu s'en aller. Parce que les décisions ne pouvaient pas se prendre de façon éclairée selon ce qu'on pensait. Fait que c'est vrai que j'ai participé à ça. J'ai embarqué dans ce bateau-là, puis j'ai ramé dans ce bateau-là, puis mon capitaine est en arrière. Mais je pense que mon capitaine n'avait pas une bonne carte. On s'est échoué. On a coulé un bain de dossiers. On s'est échoué. On est passé de 11 millions à 46 millions, mais toi, j'ai On s'est échoué dans bien des dossiers. Il y en a qu'on a réussi, c'est pas rien que du négatif dans ce qu'on a fait. Ah, OK. Il y C'est a que du je commençais positif à aussi. penser que vous aviez fait juste du négatif. Non, au contraire. Mais il y a bien des choses qu'on n'a pas réussi, qu'on va essayer de les réussir. Merci. Alors, la question s'adresse à M. Vezeau. M. Vezeau, vous briguez un nouveau mandat à la mairie. Qu'allez-vous apporter de plus à la ville? Ben oui. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai depuis les 5 dernières années, à peu près dans toutes les sphères, parce que, comme je disais tantôt, maire 101, ça n'existe pas à l'école, tu l'apprends sur le banc. J'en ai fait des réalisations. Puis quand je dis j'en ai fait, c'est on a fait des réalisations, c'est ensemble. À la sortie, vous allez avoir des pamphlets où c'est tout marqué les réalisations qu'on a faites. Gênez-vous pas, regardez-les, puis c'est pas toutes, on les a pas toutes marquées parce qu'il y en a beaucoup. Dans mon prochain mandat, pas bien compliqué, c'est de continuer ce qu'on a fait. L'embellissement de la ville, le centre-ville, remplir le parc industriel, en autant que les gens, on puisse les attirer. On a un stade à bâtir, c'est pas encore réglé, il n'est pas encore bâti, il faut continuer à le faire. Le moi, c'est Malartic, j'y crois encore, bien plus que moi autrement, parce que quand on dit moi autrement, c'est parce que ceux qui avaient là, ils ne le faisaient pas comme il faut. Quand c'est ceux qui ont là qui disent moi autrement, tu dis, ben pourquoi tu ne le faisais pas quand tu étais là? Ça fait bizarre un peu. Moi, autrement, oui, vous allez continuer à vous chicaner avec Rivière-et-Bois, vous allez continuer à ne pas représenter les citoyens quand ils ont des problèmes en ville, vous allez continuer à faire ce côté-là, vous allez continuer, c'est le côté qu'on ne veut plus, nous autres. Oui, on veut continuer du développement économique, la même chose que vous. On veut la prospérité de Malartic, la même chose, mais on veut faire des choses autrement. Il y a des choses qui vont être faites autrement. Vous étiez là pour le faire, vous ne l'avez pas fait. Vous étiez là. C'est vous autres qui décidez, vous ne l'avez pas fait. Quand un chef d'une équipe, on suit le chef. Là, le chef, on le chante. On n'aura plus loin de le suivre. Peut-être que je suis en idée de même, là. Maintenant, on va passer à la période de discours pour permettre aux gens de vous entendre sur la globalité de votre programme. Je commencerai par M. Vezeau. Vous avez 2 minutes pour parler à vos citoyens, vos citoyennes, et ensuite, ça va être M.
Ferron et je vais revenir avec le mot de la fin. Bien, merci beaucoup. Merci encore de nous avoir accueillis. Le programme, comme vous avez pu le constater, j'ai rencontré 3 autres candidats qui ont la même vision que moi, qui veulent aller de l'avant, qui veulent continuer avec le mois Saint-Malartic, qui veulent encore et toujours développer et la ville et ses infrastructures. C'est facile à dire, on veut faire ça autrement, on ne voudrait plus chicaner. Peut-être, il faut dire que les négociations qui s'en viennent vont être plus faciles parce que les plus difficiles sont finis. Donc, moi aussi, c'est sûr que si je suis là, on va me chicaner bien moins. On est presque tout réglé, c'est facile de dire ça après. Mais encore là, oui, j'ai pris des décisions. Oui, quand il y a une décision qui se prend au conseil, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les conseillers qui votent, c'est eux autres qui décident. La preuve que c'est eux autres qui décident, il y a une madame là, qui est payée à rien faire chez eux, avec vos taxes, parce qu'ils ont décidé que c'était ça. Puis que je veuille ou non, c'est eux autres qui ont décidé. Et quand ils disent on va le faire autrement parce que c'est toi qui décidais, pas vrai. Pas vrai du tout. C'est eux autres. Puis s'ils disent qu'ils décidaient avec pas assez d'informations, ça me fait encore plus peur. Vous avez décidé tout ça sans avoir d'informations, ça va pas bien. C'est pas sérieux. Quand quelqu'un change d'idée de même à toi 5 minutes, là, j'étais pour, mais là, je vous dis que j'étais pas pour, mais j'étais pour, j'ai voté pour, mais j'étais pas pour. Pensez-y 2 fois. Moi, je pense que les preuves sont faites. La ville, on l'a amené là. Je vais travailler avec ceux qui ont été élus. Je sais que ça va être les miens, mais c'est pas grave, je vais travailler avec ceux qui sont déjà élus. Il n'y a pas d'irrécupérable. Je me suis toujours présenté comme indépendant, ceux qui étaient avec moi aussi, parce que je n'ai pas de ligne de parti, puis j'en veux pas de ligne de parti. J'ai toujours laissé les gens voter eux autres-mêmes en leur âme et conscience. C'est pour ça que je dis, quand vous votiez, c'est vous autres qui vous votiez, parce qu'il n'y a pas de ligne de parti. C'est pas parce que moi je disais que c'était bleu qu'il fallait que les autres disent que c'était bleu. Bien au contraire. Merci. Je vois le rôle de maire comme le rôle de catalysateur, de rassembleur, de motivateur. La ville de Malartic a besoin de changement, a besoin de nouveau, a besoin d'implications différentes au niveau de ses concitoyens, au niveau de ses élus. Les porteurs de dossiers dans différents départements. Les états généraux, pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez apporter votre opinion, qu'on la prenne en considération. Un lac à l'épaule avec les leaders malarticois à la suite de ça, pour pouvoir canaliser tout ça dans une même orientation. Une destination malartique de culture. On a déjà beaucoup de belles choses qui sont en place, mais on a encore des beaux défis à avoir. Malartic, c'est ça. Malartic, c'est fini le temps des chicanes. Il faut aller de l'avant. Il faut changer les choses. Et moi, contrairement à M. le maire, non, je ne change pas la vie aux 5 minutes. Non, je veux faire les choses avec les bons gens, prendre les décisions réfléchies, prendre le temps de présenter aux conseillers l'information, qu'il y ait le temps de l'analyser. On ne décidera pas non, sur le coin de la table en 5 minutes qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre les choses une à une, on va bien les régler. C'est ça le changement. C'est faire les choses autrement dans toutes les sphères. C'est en ça, je crois, c'est en ça que les 6 conseillers croient aussi. C'est pour ça qu'on va de l'avant. C'est pour ça qu'on va faire les choses autrement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. J'avais promis que je prendrais 2 questions du public. J'aimerais qu'on garde le même ton de respect et que ce soit vraiment une question. Alors, est-ce qu'il y a 2 questions comme ça à brûle pour point qu'on voudrait poser tout de suite ce soir? Oui, M. Hunter, avez-vous une bonne voix? Je vais essayer. Ah oui, je vous entends. On va parler d'un peu de tout, sauf la santé. Tout ça, déplorable. Une prise de sang à prendre à Malartic, ça prend 17 jours. Ça ne tient pas le bout, ça. On n'a pas de médecin, ou presque pas. Si on veut se faire soigner, il faut aller à Sainte-Terre. C'est quoi votre vision de ça? Donc, vous demandez comment faire pour rehausser les soins de santé à Malartic. D'accord. Alors, avoir plus de personnel. On va demander à M. Vezeau, ensuite à M. Ferron. Tout le monde le sait, ça fait au moins 5 ans qu'on travaille là-dessus. Puis, pas parce qu'on ne veut pas, là.
On avait même annoncé la venue d'un médecin, puis le médecin avait accepté de venir, puis tout ça, puis on s'est fait mettre les bâtons dans les roues. On a un pouvoir d'influence, on a un pouvoir de discussion, mais on n'a aucun pouvoir de dire si un médecin va venir à Malartic ou non. On a même un médecin qui veut s'en venir à Malartic, puis le C3S de la Vallée de l'Or dit non. Il va aller à Val-d'Or, il n'ira pas à Malartic. On a de plus en plus des médecins, mais ils nous disent on va faire une journée par semaine à l'hôpital, mais ils cumulent. Ils en font 4 une semaine, puis pendant 3 mois, on ne les voit pas. Mais on n'a pas, comme conseil de ville, de pouvoir tout seul de faire ça. On veut bien faire des manifestations, vous emmener. La dernière assemblée de l'agence qui s'est passée ici, on a un médecin qui s'occupe des médecins qui nous a promis comme derrière. On attend depuis 2 ans. Bien, c'est dans le même ordre d'idée, on n'a pas de pouvoir d'inviter un médecin à Malartic à venir travailler. C'est le C3S. Mais c'est un dossier qui est rendu, je peux dire, moi, politique. Il faut mettre de la pression sur nos élus politiques au niveau provincial. Il faut que ça devienne un cheval de bataille pour la municipalité de remettre l'hôpital de Malartic en fonction. Au niveau de l'urgence, on est capable d'être comme à sanitaire, nous aussi, on a au moins des prises de sang, avoir un médecin de jour qui puisse nous donner des services. C'est un minimum pour une population comme Malartic. Oui, c'est un dossier qui tient à cœur, M. Lezeau, mais qui me tient autant à cœur. C'est inacceptable qu'on n'ait pas de service à Malartic ou qu'on ait encore moins qu'on en avait le 2, puis 3, puis 4, puis 5 ans. Ça baisse tout le temps. Il faut mettre vraiment l'emphase au niveau du ministre de la Santé et de notre ministre régional. Il faut mettre des pressions continues. Une sous-question à ça. Il y avait à un moment donné un projet d'un médecin à la place des arbousiers. Le médecin, je lui ai parlé, était intéressé à venir. Qu'est-ce qui bloque? C'est le ministère de la Santé qui ne délivrera pas sa permission. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment au niveau politique, au niveau du ministère de la Santé, c'est rendu où. Parce que lui, il est prêt à venir, puis ça fait 1 an qu'il est prêt à venir pour s'installer, puis d'ailleurs, tout est prêt pour le recevoir, mais au niveau du ministère, pour eux autres, Malartic, c'est pas important. Il faut commencer par combler les manques à Val-d'Or. Il va falloir mettre des pressions. S'il y a des élections bientôt qui approchent, peut-être, on a ça dans l'air. Il va falloir mettre les pressions au niveau des candidats qui s'engagent à rétablir des services de base à Malartic. Merci beaucoup. Une dernière question du public. Moi, j'en ai. Oui, concernant le taux de roulement des employés à la ville de Malartic, vous dites que ça coûte cher quelqu'un qui est payé chez eux à rien faire. Puis d'un autre côté, vous étiez inquiet l'autre jour, un nouveau DG, ça va lui prendre du temps à être prêt pour être en poste. Mais quand on a des employés qui partent des cadres, des employés de la ville, sans qu'on entend parler, ça passe son temps à rouler, ça représente des frais. Ça représente combien pour le pourcentage de taux de roulement des employés? D'accord. Alors, vous voulez savoir les frais que ça coûte pour le roulement d'employés et la raison aussi? Bien, le taux de roulement des employés, je voudrais juste savoir ça représente quoi en pourcentage, le taux de roulement des employés? Le taux de roulement d'employés. Je pourrais laisser répondre, monsieur. Il y a beaucoup d'employés qui sont partis depuis 4 années, les 4 dernières années. Plus d'une dizaine. Des cadres, des employés du soutien, des employés au niveau des travaux publics. Il y a un roulement, un gros roulement. Il y a toutes sortes de raisons qui font que ces gens-là ont quitté. Des raisons personnelles, des raisons de changement d'emploi, des raisons qui ont quitté pour les mines, des raisons conflictuelles. Il y a toutes sortes de raisons qui font que les gens quittent un emploi. Mais il y a une problématique, c'est dur de faire de la rétention à ce moment à Malartic au niveau des employés municipaux et au niveau des cadres. Il y a une problématique. Monsieur Lezeau. Oui, ça a l'air grave, on y parle, mais c'est vrai. On a une dizaine d'employés de partis sur 150, à peu près 6 le taux de participation est encore beaucoup moins haut qu'ailleurs. Si vous regardez au niveau du gouvernement québécois, c'est 27 de roulement de personnel par année. Nous, on est à 6,5-7 c'est normal. On a une minière qui est venue nous prendre des employés, qui a pris des employés à tout le monde. Puis, tout le monde a voulu qu'il remplace des employés. Fait qu'il y en a qui sont partis ailleurs. Il y en a qui sont trouvés des meilleurs jobs. Et on a un autre problème à Malartic. On est rendu à devoir évaluer les salaires et les avantages qu'on donne à notre monde. Il faut y penser parce que moi, j'ai un mécanicien qui est payé 25$ de l'heure, puis la shop à côté l'engage à 35$. Je ne peux pas concurrencer avec ça. C'est pas mon argent, c'est l'argent de la ville. C'est l'argent des taxes.
Fait qu'il faut se faire un questionnement là-dessus puis dire mais jusqu'où qu'on peut aller pour les garder. Alors, Stéphane Pouliot de la Chambre de commerce va vous adresser la parole, puis ensuite, je vais revenir avec des petites précisions. Ce ne sera pas très long, c'est juste au nom de la Chambre de commerce. Bien, merci d'avoir assisté à ce débat. Maintenant, bien, la balle est dans votre camp. Ce qui est plus important, c'est d'exprimer votre accord, votre désaccord. Vous avez une belle occasion pour ça le 1er novembre. Il faut que le vote sorte, sinon les débats ne servent à rien. Le 3, pas le 1er. Le 1er, c'est un samedi. Le vendredi, mon Dieu, mais en tout cas, moi, je vote le 3. Fait que c'est ça. Fait qu'il ne faut surtout pas manquer cette occasion-là de s'exprimer. Parce que voter, bien, ça nous donne le droit de critiquer, ça nous donne le droit de s'opposer, ça donne beaucoup de droits. Si on ne l'utilise pas, bien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, merci encore. Puis je cède la parole à... On va peut-être finir une petite main d'applaudissement aux deux candidats. Peu importe lesquels, c'est des qualités. Alors, merci beaucoup, M. Ferron, M. Vézo, de votre disponibilité. Merci aussi à vous, public, d'avoir été un très bon public. Effectivement, c'est aller voter, c'est notre droit démocratique. Je voudrais vous dire aussi que sur le Facebook du Petit Journal, vous allez retrouver le débat filmé. Et aussi, Kathleen va à l'entrée, qui travaille pour le Petit Journal. Elle a rassemblé des journaux du mois d'octobre qui parlent et qui présentent les candidats pour lesquels vous devez voter. On n'a pas encore présenté les candidats qui sont élus par acclamation, mais tous ceux pour qui vous devez voter dans les différents districts, donc si vous avez manqué un journal, ça ne fait rien, vous pouvez vous les procurer aussi à l'entrée. Et comme je vous disais, je vous invite vraiment, je voudrais que notre intention au Petit Journal, c'était de vous informer, et de la Chambre de commerce également, c'était que vous ayez réponse à toutes vos questions. Donc, si vous partez ce soir puis vous sentez que votre question n'a pas été, posée, posez-la, écrivez-la, prenez le temps dans la petite boîte et je vous jure que je vais les transmettre aux candidats. Et avec leur grande disponibilité, ils vont me répondre par courriel. D'ici vendredi 9h. On a une date de tombe. Et ça va être dans le prochain journal du 30 octobre. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et les candidats sont disponibles pour rencontrer les médias.